Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur le plateau des Racines et des Ailes pour une émission exceptionnelle à la découverte de la ville de Saint-Étienne. Notre voyage nous emmènera tout d'abord au cœur de ce passé industriel et minier, encore très présent dans le paysage et dans les esprits. Saint-Étienne a su également prendre de manière très audacieuse le tournant de la modernité en s'investissant dans la promotion du design. Dans notre deuxième reportage, nous irons à la rencontre de ce patrimoine en construction. Mais que serait Saint-Étienne sans le football? Quoi? Gardanne, certainement pas. Lille, Saint-Étienne, allez hop. L'École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne est une école d'ingénieurs française à vocation généraliste créée en 1816. L'école est composée d'un bâtiment central relié en U par deux bâtiments latéraux. Différents noms d'élèves, de professeurs et de directeurs marquants sont sculptés sur la façade. Philippe Jamet, le directeur de l'école, nous a accueillis chaleureusement dans l'école des mines pour en apprendre plus sur son fonctionnement. Monsieur Jamet nous a présenté Alain Cormorant, le directeur du cycle ingénieur civil des mines, qui a bien voulu répondre à nos questions. J'ai la particularité d'être un ancien élève de l'école et aussi d'avoir passé 4 ans dans l'industrie en Allemagne au cours de ma carrière. Ma mission à l'école des mines consiste à donner aux élèves tous les outils nécessaires pour analyser et résoudre les problèmes complexes. Des problèmes complexes, l'école en a créé pour les insérer dans la vie quotidienne de tous les élèves. On est en H215 à 8h15. Bah non, t'as pas reçu une mail de 8h10? On enregistre à 02, non? Ah ouais, à moins qu'on n'ait pas cours. De toute façon, c'est seulement provisoire. Ouais, Alors c'est bon ce que vous mangez? Oh, ce sera pas pire que moi ce que j'ai mangé pendant 4 ans en Allemagne, quand j'avais travaillé là-bas. Vous en avez parlé ou pas? Ces compétences sont acquises lors de cours enrichissants. L'école a 4 amphithéâtres permettant d'accueillir tous ses élèves. Bien encastré, et surtout, l'essentiel, c'est pas que ça fléchisse. L'important avec la poutre, c'est toujours la taille. Nous voici en présence du professeur Cloqueur. La poutre est un problème qui requiert beaucoup d'efforts afin de le pénétrer. Nos enseignements découlent directement de nos recherches dans le laboratoire. Par contre, vous avez réservé pour être là? Parce que normalement, bon, Absolument. il y a un site pour réserver. Bon, moi ça me dérange pas. Mais bon, après les gens ils en font. Bon, le micro. Bah, il marche très bien. C'est juste que mon micro faut tenir là. Hein, le son qui est là, forcément, bah ça marche bien. Hein, bah, voilà, bon, allez. Au revoir, monsieur. Ah bah ça c'est le bouquet, ça. Nous nous rendons maintenant dans les laboratoires de recherche. L'école des mines possède des installations technologiques de pointe dans un cadre de travail agréable, soigné et stimulant. L'école reste fidèle à sa devise traditionnelle depuis 2002, Inspiring Innovation. Innovante par tradition déjà en 1973. En effet, l'école abritait l'un des premiers supercalculateurs à la Rotonde. Aujourd'hui encore, l'école reste à la pointe de matériel informatique. Même en Allemagne, on n'avait pas de matériel comme ça. À côté des technologies de pointe, l'école reste aussi un monument historique. Ici, par exemple, le grenier de l'école des mines, qui renferme tant de... Nous nous trouvons ici dans le grenier de l'école des mines. Donc cette école, donc le bâtiment actuel de l'école a été construit dans les années 1900. Donc nous voyons ici l'architecture métallique qui soutient toute la charpente de l'édifice. On retrouve David Varenne, attaché aux archives de l'école, qui entretient le patrimoine de près de 2 siècles. Nous avons enfin retrouvé les autorisations qui permettent aux ingénieurs des civils des mines de Saint-Étienne de porter leurs épées. J'étais tellement abasourdi que j'en ai fait un article dans le panorama de presse. Mais je crois que peu d'entre vous le lisent. Mais bon, le silème verrait toujours ça. Autre curiosité de l'école des mines est son lavabo 1900 classé monument historique. Bonjour. Vous savez que l'industrie allemande est organisée sur depuis mon départ? Bon, en même temps, je me lave les mains. Il s'en lave les mains, très intéressant. Mais malgré ce patrimoine imposant, l'école est surtout un lieu de vie adapté à l'étudiant. L'emploi du temps veille sur vous, même la nuit.